Mais j'ai vu ça que t'étais à fond dedans. On va parler de Tani et Suzuki, qui sont sortis le 7 janvier, les tomes 1 et 2 chez Nobinobi. Merci Nobinobi de me les avoir envoyés, je les ai reçus pendant mes vacances, c'était assez cool. J'aime beaucoup les couvertures, on en parle de ces beautés, regardez-moi ça. Alors, j'avoue que moi, de toute façon, les filles à cheveux rouges avec des petites canines, c'est déjà vendu. J'ai déjà vu ça avec. Alors, Nagatoro n'a pas les cheveux roses, mais Nagatoro a les petites canines, donc c'était déjà assez cool. Et en fait, Nobinobi, je pense qu'ils se sont dit, à Horimiya, ça a bien marché. Horimiya, c'était cool, c'était une comédie romantique très fun, très cool. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir d'autre dans notre catalogue qui suit un peu cette mouvance des comédies romantiques cool? Eh ben, Tani et Suzuki, et c'est exactement ça. C'est une série qui est terminée depuis quelques temps au Japon, si je ne me trompe pas, série terminée en 8 tomes. Et vous avez l'animé, voilà, l'animé qui vient de démarrer, qui paraît qui est excellent, etc. Je ne l'ai pas encore vu, donc il va falloir que je regarde ça, parce que je dois remarquer qu'il est... il est pop comme manga, ça se dit pop. Il est fun, le dessin est cool, mais ça se voit aux couvertures. Je pense que les couvertures sont super dynamiques. Je dois reconnaître que je me suis bien marrée aussi à la lecture. Tani et Suzuki, c'est l'histoire de Tani et Suzuki, littéralement, hein, c'est dans le titre. Seulement voilà, tout oppose ces deux personnages, puisque on a d'un côté... alors, je suppose que c'est Suzuki. J'espère que c'est Suzuki. Voilà. On a Suzuki qui a une personnalité hyper forte, hyper fun, en mode youpla boum. Elle suit tout le monde, elle est partante pour tout, elle parle avec tout le monde, elle est super populaire. Elle a en plus un flow incroyable en termes de bijoux, de maquillage, de coiffure. J'aime beaucoup sa coiffure. Pour un manga, c'est assez rare. Hein. Je veux dire, les dangos comme ça, on l'avait pas vu ça depuis Sailor Moon. Donc personnellement, je suis assez fan. La voiture qui crie tout le temps, c'est la meuf. Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment un rayon de soleil. Et de l'autre côté, on a Tani. Tani, c'est le mec qui n'en bronche pas une en cours. Il est toujours taciturne, il répond des phrases courtes, il est au courant de rien, il discute avec personne. Hyper taciturne, plutôt studieux. A priori, rien ne ferait qu'ils vont se mettre ensemble. Et seulement Suzuki, elle peut pas s'empêcher de... Les autres pensent qu'elle l'embête lui, en mode... elle lui pose toujours des questions à la con. Typiquement, elle va parler de son mascara, de son maquillage, et elle fait « Et toi, Tani, t'en penses quoi ?» Et les autres sont là en mode un peu rire « Ah, mais arrête de l'embêter, tu sais bien qu'il en pense rien. » Enfin, on parle de maquillage. Et donc, je préfère la fille Mercedes. Et donc, du coup, Tani, bon, voilà, ouais, lui, il a jamais rien à dire, en fait. Il est là en mode « je connais pas vos sujets, j'ai pas grand-chose à dire, donc je dis rien. » Bon, ok. En fait, Suzuki, elle est amoureuse de lui. Et elle est là, elle fait je suis désolée. Il y a sa petite voix intérieure qui fait putain, mais je le kiffe trop, c'est trop mon mec et tout. Et il est mort, il s'intéressera jamais à moi, etc. etc. Et puis un jour, par hasard, ils ont l'occasion de rentrer ensemble. Et elle, vraiment, elle est toute rouge quand elle lui dit tiens, ça te dirait de faire un petit bout de chemin ensemble, vu qu'il n'y a plus personne et qu'on part dans la même direction. Donc, pendant la balade, en fait, leurs mains se touchent, mais sans faire exprès, quoi. Du coup, elle est là en mode « Ouh là là, ouh là là !» Et lui, en fait, en réponse, sans rien dire, il lui prend la main. Là, elle est au top. Là, elle est au max. Là, on est sur le mode rouge cramoisi, en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il n'y a plus rien qui passe dans son cerveau. Je pense qu'elle est en mode panique totale. Et puis, il y a quelqu'un qui traverse, puis elle lui lâche la main en mode « Oh là là, faut pas qu'on nous voit. » Enfin bref, elle sait pas très bien ce qui se passe. Et en fait, effectivement, le lendemain, elle n'endort plus. Genre, elle endort pas, elle se réveille pas, elle arrive à la bourre à l'école, etc. Et en fait, à un moment, Tani part et elle est bouleversée. Elle dit à tout le monde, mais en fait, je suis trop amoureuse de lui. Et les gens lui disent, mais vas-y, fonce, va lui dire. Et donc, c'est comme, dès le premier tome, en fait, c'est le début d'une romance entre deux. Et c'est le début de leur histoire de couple. Donc, c'est très choupi. C'est vraiment choupinours à mort. Moi, je suis assez fan des réactions de Suzuki qui sont très humaines. Elle est adorabilissime. Franchement. C'est Tani qui lui lâche la main. Non, pour moi, c'était elle qui lâchait la main. Je suis désolée. Je peux revérifier la scène si tu veux. Alors, regarde, je l'ai devant moi. Ah, t'as raison, c'est plutôt lui. Franchement, j'ai eu un doute parce que trahison. Regarde, en fait, il y a des gens qui arrivent et du coup, hop, la petite main qui se lâche et le doki doki.
Oui, effectivement, c'est vrai que bah, mais elle se pose mille questions. Elle est à fond. Elle a tellement. Enfin, elle est vraiment. Il faut voir le dessin. Alors, le dessin est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Hein. La plupart du temps, il est très beau. Mais c'est vrai que pour montrer un peu la panique qu'elle peut avoir, il y a parfois des moments où c'est un peu exagéré en termes de. Enfin, on est vraiment sur pas du gag manga, mais comme je disais, c'est comédie romantique. Donc, le côté comédie, il est à fond les ballons. Et d'ailleurs, il y a énormément de bulles. Enfin, il y en a partout, dans tous les sens. Je pense que c'est assez représentatif de la fille. La fille, elle s'arrête jamais. Elle est à fond. Alors que quand c'est Tani qui parle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'elle toute seule qui parle toute seule. Donc, ouais, elle crie beaucoup. Bref, c'est une nana qui est vraiment à fond la forme. Et moi, j'aime bien. Je la trouve vraiment spontanée, drôle. Elle aime des trucs relativement cool. À un moment, c'est très drôle, ils vont au cinéma. Et en fait, elle lui raconte le film. Et en fait, il y a des trucs qu'elle n'a pas vu, que lui a vu. Et lui, il se moque un peu. Il fait mais t'es sûr qu'on a vu le même film et genre, elle avait juste oublié un petit détail, tu vois. Et elle, du coup, elle lui raconte plein de détails sur le film. Mais genre, elle décrit genre le nombre de couverts qu'il y avait à table. Tiens, à ce moment-là, elle avait mis sa barrette de ce côté-là. Mais là, alors, pour le coup, là, on est vraiment dans le micro-détail. Et lui, il fait ah, j'avais pas vu tout ça. Ah, mais maintenant que tu le dis, le film avait l'air intéressant. Alors qu'elle avait juste oublié le prénom de quelqu'un, enfin un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vit à fond, qui est hyper émotive, que ce soit dans la colère, dans la joie, dans les larmes. Vous lisez ce manga, vous êtes essoufflé pour elle, vraiment. Mais c'est pas grave, je la trouve attachante. Vraiment, c'est le genre de personnage moi que j'adore. C'est le genre de personne d'ailleurs que j'adore. Enfin, des gens comme ça, moi je trouve ça super chouette. Enfin, je sais pas, c'est des gens qui illuminent les pièces quand ils rentrent dedans. Ok, ça peut être peut-être un peu fatigant pour les autres, mais c'est pas grave. Moi, je veux bien être fatiguée d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Et elle se rappelle jamais le nom des personnages. Voilà, c'est tout à fait moi. est-ce que, est-ce que je lui trouve des points communs avec moi, peut-être. Et en plus, bah, l'histoire, en fait, c'est mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui? C'est voilà, qu'est-ce qu'elle fout avec lui en mode ouais, mais lui il dit rien, il est pas, il sourit jamais, il a jamais rien à dire, il a pas d'opinion ou je ne sais quoi. Bah en fait c'est ce qu'elle dit. Elle dit ouais, mais lui il est franc. Moi je suis tout le monde. Moi les gens me proposent des choses, je dis oui à tout, même si en fait j'aime pas trop. Je dis j'accompagne les gens parce que j'ai peur du jugement. Et en fait elle dit lui par contre il est toujours très droit. Il dit toujours bah non, moi je veux pas, je suis pas d'accord, ou il est très brut de décoffrage. Et en fait, et pour des Japonais en plus, c'est d'autant plus vrai, elle admire complètement cette qualité. Et en fait, voilà, elle l'aime pour ça. Elle l'aime parce que il a cette capacité d'être franc avec lui-même et avec les autres. Là où elle échoue complètement là-dessus. Et donc, c'est une qualité qu'elle admire et que c'est ce qui a mené au fait qu'elle l'aime. Donc, effectivement, c'est pas un qui ressemble, ça semble du tout. Bah, alors on est vraiment sur les opposés plutôt. Et c'est ça qui rend le titre chouette parce que je pense sincèrement que t'as pas besoin de te ressembler en termes de caractère pour être avec quelqu'un. En fait, le truc c'est d'avoir les mêmes valeurs. Personnellement, si t'as les mêmes valeurs, si ton but dans la vie c'est à peu près les choses appréciables, bah du coup vous pouvez aller très très loin ensemble. Ça n'empêche pas. Je demanderais certainement pas d'être avec quelqu'un qui est aussi hype que moi, surtout, parce que sinon on va finir en burn-out tous les deux. Mais donc, c'est vraiment une série qui met du baume au cœur. J'ai eu un peu de mal à la lire, pour être très honnête. Le tome 1 m'a un peu, un peu fatiguée. Je crois que c'est un truc qui doit se lire lentement, en plusieurs fois, parce que y a beaucoup à lire, il se passe beaucoup de choses. Mais les différents chapitres, en tout cas, que j'ai lus, alors j'ai lu les 2 tomes, j'ai trouvé que vraiment c'était touchant. Je l'ai trouvé très humain comme titre. En fait, d'habitude, les mangas japonais, surtout tout ce qui est romance, il y a des clichés. Il y a un très gros côté cliché, ou japonais, ou cliché de romance. Et là, moins. Là, je les sens beaucoup plus humains, plus proches de moi, en fait, plus proches de ce que moi je pourrais ressentir. Sans parler du côté, elle est en mode total in love, donc du coup, elle est ultra romantique. Et c'est mignon de la voir romantique comme ça. Encore une fois, je trouve globalement, je l'ai trouvé très réaliste. Merci Orange. Très réaliste. Et je me repose en lisant Gone. Ailleurs, Boomer, référence d'il y a 25 ans. Gone, s'il te plaît. Il n'y a que toi et moi qui connaissons ce titre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très reposant.
Par contre, on en parle du glow-up qu'il y a sur le tome 2, parce que le tome 2 est beaucoup mieux dessiné. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Enfin, je sais pas, mais je l'ai trouvé beaucoup plus travaillé que le 1 et beaucoup plus abouti. Alors, je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas pour ça que je connais Greg Blindman. D'accord. Je me suis demandé si c'était pas pour ça qu'ils avaient sorti les 2 premiers tomes, ayant peur que le premier soit pas assez ambitieux, alors que le tome 2, il est mieux construit. Les histoires sont un peu plus poussées et on en découvre un petit peu plus sur la romance entre nos 2 personnages. En tout cas, j'avais trouvé que le tome 2, émotionnellement, était un peu plus réussi. Alors, j'aime beaucoup. Elle va au festival et en fait, elle se pose 1000 questions sur son kimono. Donc là, on voit toutes les questions qu'elle se pose. Peut-être que j'aurais dû aller chez le coiffeur. Mon maquillage coule déjà tellement je sue. Mon gros débile de frère s'est moqué de moi quand il m'a vu. J'ai choisi des mules éponges parce que les guettins en bois m'auraient fait mal aux pieds, mais c'est pas trop étrange, etc. etc. J'aime bien. Je lis l'édition italienne de Gone, elle est top. Pardon, alors pour la ref de Boomer, Gone est un manga sans bulle. Voilà, c'est un manga sans texte. C'est pour ça. On a fait un sondage la dernière fois, statistiquement, il n'y a que des vieux ici. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas ma faute, ok? Moi, je suis jeune dans ma tête. Donc voilà pour ce manga qui est un très bon début. En plus, ce sera une série courte que 8 tomes, donc c'est vrai que ça vaut le coup à 7,20 € le tome. J'ai un doute si je vais faire la suite. Je pense que parfois je lis pas les trucs dans le bon mood, et je crois que c'était le cas pour celui-là. Je vais lui redonner sa chance parce que je l'ai lu un peu vite. Et du coup, quand tu lis vite et qu'il y a beaucoup de texte, tu peux vite être frustré, c'est mon cas en tout cas. Et donc du coup, la lecture me saoule un petit peu et j'abandonne. Donc je vais le remettre sur... Voilà, sinon je vais me faire engueuler par Orange. Je vais le remettre sur ma, sur ma pile à lire. Alors, la pile à lire, la moins dangereuse, c'est celle qui est à côté de mon lit, même si je lis jamais au lit. Mais je la prends le matin pour aller au boulot, comme ça je la lis dans les transports. Donc dans les transports, je suis tranquille, j'ai rien d'autre à faire que lire, donc je vais je vais le mettre dans... Ça va être mon manga de train. La traduction, c'est Gaël Ruel, le lettrage de Studio Charon, et c'est sorti du coup le 7 janvier. Le prochain tome, ce sera le 4 mars, ce sera le tome 3, puisque là, on a eu le 1 et le 2. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez un petit doute, si vous devez le lire, l'animé est disponible, j'ai un petit doute où? Sur Crunchy, comme d'hab. Il n'y a que Crunchy maintenant, non? Attendez, heureusement que j'ai des fiches. Hein. D'ailleurs, sur la fiche, pardon, j'avais oublié de dire que on m'avait dit qu'il était sur les podiums des plus grands prix de manga. Il était à la 3e place du manga Taisho 2023, seconde place au prix national des librairies 2024 et seconde place au Next Manga Award 2022. Voilà. C'est le premier manga grand succès de son auteur Kocha Agasawa. Auteur ou autrice? Est-ce que c'est précisé? Il précise jamais. Non, on sait jamais. Elle est connue. Donc oui, c'est une femme qui a dessiné ce manga. Voilà. En tout cas, moi, c'est un grand... Oui, collection Genki. Bah oui, ça sert à aller bien. Donc dans l'animation, ils prennent encore plus leur temps. Le premier chapitre, c'est le premier épisode. Ah ouais. Ah, ils vont y aller. Bah oui, en même temps, il n'y a que 8 tomes. Donc oui, ils pouvaient prendre leur temps. On va passer à la suite. Et la suite est incroyable.